Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le thème de réaction. Moi je m'appelle Liane. Je m'appelle Yohan. Alexis. Charline. Félix. Le temps de réaction est la durée qui sépare une simulation d'une réponse. Une réaction ne doit pas être confondue avec le réflexe. La réaction est en effet un acte volontaire alors que le réflexe est un acte involontaire. Le temps mesuré est simple. Le temps mesuré est court mais variable. Il nous renseigne sur le parcours effectué par le message nerveux, perception du message, élaboration d'une réponse et intégration. Il nous distingue alors trois types de temps de réaction. Lorsqu'on utilise le logiciel de réaction, le temps d'apparition mesure un temps de réaction simple, puisque la réponse est toujours la même. Appuie la touche entrée de l'ordinateur et le test de comparaison et 1 dans les X mesure un temps de réaction semi-complexe. Le temps de réaction semi-complexe, c'est le temps entre un stimulus demandant un traitement et une réponse attendue. Un stimulus est un facteur qui déclenche une réaction physiologique. Le temps de réaction simple, c'est le temps entre un stimulus simple et une réaction attendue. La réponse est entendue, la réponse motrice se met en place avant l'apparition du stimulus et n'attend qu'un déclencheur. C'est le cerveau qui envoie l'information. C'est donc lui qui détermine le temps de réaction individu. Donc, plus le cerveau est rapide, plus l'information est envoyée rapidement. La vitesse varie donc sous l'effet de l'état de la personne. C'est-à-dire si elle est fatiguée sous l'effet de l'alcool ou des médicaments. Ce sont là des facteurs qui influent très fortement le temps de réaction. La notion de temps de réaction est présente au quotidien. En général, on parle de temps de réaction pour un automobiliste au volant. C'est grâce à ces calculs c'est grâce au calcul de temps de réaction qu'il a été possible de calculer les distances entre les autres voitures. Puis, cette distance de sécurité doit aussi varier en fonction de la vitesse de la voiture ainsi que l'état de la chaussée. Ces calculs ont permis la mise en place des règles strictes qu'il faut absolument respecter au volant. Lorsqu'une voiture freine devant moi, 1. Mon œil aperçoit la lumière rouge du feu stop qui s'allume. 2. Le nerf optique transmet l'info au cerveau. 3. Le cerveau analyse cette info. 4. Le cerveau donne l'ordre de freiner et transmet l'info au nerf moteur. 5. Mon pied droit lâche l'accélérateur pour freiner. Le temps, c'est 1 seconde ou 1 à 3 secondes si tu as consommé de l'alcool. Quand on est distrait, ça nous prend 2 secondes avant de réagir. Alors, on atterrit 43 mètres plus loin. Si on roule à une vitesse de 50 km. Quand on est attentif, ça nous prend 1 seconde avant de réagir. Et qu'il y a une distance d'arrêt à 50 km/h, c'est 28 mètres. En orange, c'est la distance parcourue pendant le temps des réactions. Puis en rouge, c'est la distance de traînage. Là, comme vous voyez ici, c'est plus loin. Le chauffeur s'est arrêté plus loin parce que le chauffeur a pris de l'alcool. Parce que si on prend de l'alcool, ben, on est comme moins vite à la tête. Et le temps de réaction, ça se passe ici dans la partie bleue. C'est ce qui sert à contrôler nous. OK, pour la première expérience, dans le fond, il faut juste avoir un chronomètre. Puis il faut peser 2 fois sur le start. Start comme ça. OK, puis c'est ça, là. Pour la deuxième expérience, on va une règle. Là, tu mets ta main sur une table. Fait que tu installes la musique, tu marches. Puis, là, c'est